Evelyne Courtois, bonjour. Bonjour. Vous habitez à Saint-Sozy. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu dans la région? Pour y prendre une retraite agréable, puisque mon mari avait été élevé pendant une grande partie de sa jeunesse à Saint-Sozy par son oncle et sa tante. D'accord, donc c'est quand même des racines que vous retrouvez à travers votre époux. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc vous peignez sur porcelaine? Je peins sur porcelaine. C'est un métier que vous avez déjà exercé? Alors, c'est un métier que j'ai appris dans un lycée technique, que j'ai exercé chez un artisan qui était un grand artiste qui s'appelait Monsieur Alexandre, qui était à l'époque dans le 14e ou 15e arrondissement, et où je suis rentrée apprentie. Et donc, j'ai développé la technique, je me suis ouvert à plusieurs... varier les décors, et puis je l'ai quitté quelque temps après, pour exercer malheureusement un métier plus rémunérateur, puisqu'il fallait que je gagne ma vie, et qu'à l'époque, les arts de la table, surtout les objets un peu précieux, peints à la main et tout, n'étaient pas très vendeurs. Donc je pouvais difficilement gagner ma vie à l'époque, j'avais peu de débouchés. Donc j'ai fait autre chose, sans jamais renoncer ni quitter la peinture. C'est-à-dire que vous avez exercé cette discipline au travers de votre vie jusqu'à maintenant? Exactement. J'ai trouvé à Paris des ateliers créatifs qui s'appelaient les ateliers de l'ADAC, qui avaient été créés par le maire de Paris de l'époque. Il y avait différentes disciplines avec différents ateliers dans Paris. Et donc j'ai rejoint un atelier où toutes les semaines j'allais peindre d'abord sous l'égide d'un professeur très pointu, que j'admirais beaucoup. Et j'ai continué à peindre tant que j'étais à Paris. J'ai continué à peindre au sein de cet atelier, plus chez moi, parce que l'imagination aidant, je voulais faire des petites choses personnalisées. Je n'ai jamais arrêté puisque j'étais équipée d'un four, donc j'ai toujours peint. Et ensuite, au moment de la retraite, nous sommes venus vivre à Saint-Sozy, où j'ai prévu mon petit atelier et où je me suis mis à peindre. Et j'ai toujours rejoint des groupes très sympathiques dans lesquels, effectivement, je me retrouvais beaucoup et où il y avait beaucoup d'échanges. Voilà. Alors justement, est-ce que votre travail est lié aussi aux rencontres que vous faites avec des artistes? Complètement. D'accord. Ça m'enrichit toujours. Ça m'enrichit toujours. Et depuis 3 ans, j'ai été invitée par Annie Martel au début, qui a maintenant passé la main à Cossoisière Culture. Et donc, on m'a toujours sollicité pour venir exposer, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, parce que je trouve plein de gens que je connais et avec lesquels je suis en super relation. C'est que de l'amitié partagée. En fait, c'est très humain, en fait. Ce que Absolument. C'est un partage. Ah oui. D'accord. Je ne pourrais pas travailler seul 65 jours sur 65, 365, dans mon atelier enfermé. J'ai besoin d'échanger. Oui. Il y a aussi comme ça qu'on progresse aussi. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous nourrissez aussi un petit peu du travail des autres? Complètement. D'accord. Complètement. D'accord. Voilà. Et justement, alors là, on a un exemple d'un très très beau vase là, que vous avez réalisé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, justement sur cette technique que vous utilisez? Alors j'ai donc potassé un peu les phases de fabrication, parce que c'est un métier, mais c'est une technique extrêmement rigoureuse. Donc ce vase en particulier, contrairement à d'autres techniques simples sur lesquelles on fait un décor, on peint, on cuit et c'est terminé. Là, donc, je conçois mon décor au crayon et je prends les choses dans l'ordre, sachant qu'on cuit de la température la plus élevée jusqu'à la température la plus basse pour ne jamais esquinter les réalisations précédentes. Oui. Donc, j'ai appliqué j'ai fait mon dessin.
j'ai recouvert les décors de grappes et de feuillage d'un produit qui peut s'enlever, qui est un vernis de réserve. J'ai ensuite appliqué mon fond bleu. Le fond étant bien sec, avant cuisson, j'ai retiré mes masques. J'ai cuit mon vase une première fois. J'y ai fait les décors peints en gris pâle qu'il y a sur les feuilles. Et ensuite, j'ai recuit, bien entendu, toujours à 800 degrés. Et ensuite, je suis passée au travail de creuser la porcelaine. Je fais sauter les mailles à l'origine. D'accord. Dans un premier temps. Je mets bien à nu, tout ce qui doit être à nu est revenu au biscuit. Et ensuite, donc, j'applique mes peintures, je refais une deuxième, troisième cuisson. Et ensuite, le dernier travail, c'est le travail de l'or. La technique, c'est que j'applique de l'or brillant. Et quand je l'applique sur les parties écaillées, c'est incrusté dans la porcelaine, dans le biscuit. Et cet or prend une matité, un petit peu. Voilà. Il devient mat. Et le reste de l'or qui est appliqué sur les parties brillantes de porcelaine ou de peinture reste brillant. Donc ça donne un effet. Ça fait un effet de par la cuisson et de par le fond sur lequel vous appliquez votre or. Est-ce que justement, par cette technique-là, vous arrivez aujourd'hui à quelque chose que vous avez toujours voulu faire? Vous l'avez déjà vu? Ah oui, complètement. Ouais. Et puis alors, il y a peut-être d'autres expériences que je n'ai pas encore tentées, que je vais peut-être tenter. Hein. Et pour ça, comme je suis très curieux, je me rapproche toujours de quelqu'un qui fait mieux que moi ou qui a tenté le coup avant, disons. Et donc, je fais des essais. Alors, je fais quelques expositions très intéressantes à Loubresac au mois d'août. Voilà. J'ai aussi exposé dans la chapelle de Carénac. Et puis, je fais aussi une exposition à Saint-Céré avec mes camarades d'association. Et puis, ça me suffit, ça me rend heureuse. Voilà. C'est le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Martel en tête. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Mais c'était avec plaisir. Voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté. Merci beaucoup.